Comme je connais, l'industrie du tourisme est pas fort et nous peut attendre pour l'année 2017 une arrivée touristique de 1 340 000, ce qui représente un taux de croissance entre 5 et 6%. Le chiffre final n'est pas encore gagné parce qu'il y a encore quelques jours avant l'année finie, mais la tendance est claire que nous pourrons arriver à un taux de croissance très respectable pour l'année 2017. Le tourisme, c'est une industrie qui est très fragile, très vulnérable, et nous comptons que Maurice, quand même, il ne réussit pas fort pour un film pas fort, parce qu'il a la sécurité, il a la qualité d'accueil, il a l'hôtel de très bonne qualité, et il a aussi un accès aérien qui peut répondre aux attentes du secteur du tourisme. En novembre 2017, nous avons fini de recevoir 1 186 245 touristes. Pour le mois de décembre, nous pouvons atteindre 151 500 touristes additionnels, qui pour faire le chiffre de 1 340 000. L'Europe reste quand même le marché le plus important pour le tourisme mauricien. Il représente 60% de l'arrivée touristique. Malgré Brexit, l'Angleterre performe très très bien en ce qui concerne les arrivées touristiques. Le Fingain, aussi avec l'arrivée d'un vol additionnel de British Airways, le mois de décembre pour un très bon mois pour le marché touristique arrivant de l'Angleterre, et le taux de croissance de ce marché-là n'est pas à peu près 10%. L'Allemagne, la Suisse et la Russie pour aussi faire un taux de croissance minimum de 10% pour l'année 2017. Par contre, le marché français pour un taux de croissance de seulement 1%. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de sa baisse. Nous sommes contents qu'il y ait plus que ça, mais la baisse existait. Et nous avons une situation que nous avons un low-cost airline qui peut faire de Paris à La Réunion. Et la French Bloom encore, qui commence à desservir La Réunion avec un tarif très très bas. Et ça peut divertir un peu de trafic pour le Maurice. C'est un peu le problème que tu as avec Air Asia aussi. Mais malgré ça, nous pouvons faire un taux de croissance de 1% sur le marché français, qui est le marché le plus important. Nous faisons aussi gagner du marché français une baisse dans les sièges d'avion. Ça aussi capable représenter une des grandes conséquences et sa baisse dans le marché. Par contre, KLM, qui commence une opération depuis l'octobre 2017, et il fait un load factor de capacité de siège d'à peu près 90% depuis une commande des services Maurice, et les perspectives sont très bonnes pour KLM. KLM peut aussi générer beaucoup de trafic de l'Allemagne, du nord de l'Angleterre et des pays scandinaves. Plus près de chez nous, le marché sud-africain il a augmenté par 7%. Et la Réunion prenant un taux de croissance de 1,5% entre décembre et janvier, parce qu'il y a un décalage entre la période des vacances. Pour un marché émergent comme l'Inde, l'année dernière, nous avons une conséquence année-là avec la décision du gouvernement indien pour retirer de la circulation tout un billet 1000 et tout un billet 1000 démonétisation. Ça fait un impact direct sur les arrivées touristiques de l'Inde. Mais espérer que quand même, maintenant que ce problème-là fait une derrière nous, le marché indien pour pick-up, et nous pouvons penser pour investir davantage dans les marchés indiens, parce que c'est un marché très important, surtout pour la période basse entre mai et septembre. La Chine peut faire beaucoup d'efforts pour la Chine, mais la Chine c'est un marché très difficile. De vous continuer à maintenir une présence en Chine, parce que n'est pas capable de laisser un marché aussi important que la Chine.
mais nous reconnaître que la Chine, c'est un marché très très difficile, c'est un marché saisonnier, il n'est pas un marché all the year round, et nous sommes capables d'ajuster nous à sa bonne réalité du marché chinois. Le marché australien fait progresser avec un taux de croissance de 18%. Et ça aussi a un potentiel pour y augmenter davantage. Le marché arabe, avec l'arrivée de Saudi Airlines, il commence à montrer un signe de santé. Il paraît que le load factor pour les mois à venir, il va à peu près 60% sur les vols de l'Arabie. Nous pouvons penser pour faire une campagne de promotion dans les villes principales de l'Arabie au début de l'année prochaine pour capable capitaliser sur la haute saison de l'Arabie. Les banques connaissent que le marché, les mois importants pour le marché de l'Arabie, c'est entre mai et septembre. Alors nous avons avant pour capable générer l'intérêt dans les 3 villes principales de l'Arabie. Le taux de croissance est beaucoup meilleur à Maurice si nous avons 10 hôtels qui partent en rénovation l'année dernière. Il y a au moins 10 hôtels qui sont en rénovation et ça fait une retire du marché un nombre de chambres dans les 1400 qui représente une perte conséquente sur les arrivées touristiques. Mais ça va 10 hôtels-là est fini rénové et nous confions que l'année prochaine, nous pourrons un taux de croissance meilleur que le taux de croissance de cette année. Les perspectives pour la croissance dépendent aussi sur l'accès aérien. L'accès aérien, comme je le connais, nous pouvons prendre une décision graduellement pour libérer l'accès aérien à une nouvelle ligne aérienne. Nous faisons KLM qui commande des services Maurice cette année-là. Nous faisons la Saudi Airlines. Nous avons aussi un vol additionnel de Emirates. Nous avons un vol additionnel de British Airways. Et nous ouverts et prenons une discussion que prenons avec d'autres compagnies qui sont intéressées à Maurice. L'important, c'est qu'il y a une ligne aérienne qui est très intéressée pour des services Maurice, parce que je trouve en Maurice, c'est un marché important, intéressant. Et nous pourrons avoir une discussion au début de l'année prochaine avec toute une ligne aérienne qui est intéressée des services Maurice. L'année 2018, perspective très bonne, d'après un forward qui data qui nous est là, un booking pour premier trimestre 2018 dans les marchés principaux, c'est à la hausse. Nous pouvons continuer à consolider les marchés traditionnels en Europe, en Afrique du Sud et à La Réunion. Nous pouvons target un peu plus un pays qui est capable de fournir nous un tourisme pendant le low season. Nous pensons principalement l'Inde, la Chine et l'Arabie. Et un pays de la région également. Nous pouvons servir davantage par l'accès qui nous est là de Dubaï, de Singapour et faire de ça un corridor Asie-Afrique à travers Maurice une réalité. Mais nous avons aussi quelques contraintes en ce qui concerne l'industrie du tourisme. C'est que nous avons, à part les nouveaux hôtels que vous construisez, nous avons un manque de personnel qualifié. Nous pouvons adresser ça issue-là. Et pas pour surprendre personne pour dire que nous devons faire tout ce que nous sommes capables pour intéresser les jeunes à être attirés vers l'industrie du tourisme. Parce que c'est une industrie qui a créé des travaux, il y a beaucoup, une variété de catégories de travail dans un secteur qui est correct. Mais nous avons aussi une autre réalité qui nous apprend compte, c'est que beaucoup de personnel qualifié peut gagner une possibilité d'emploi dans une croisière. Et nous ne sommes pas empêcher personne à une croisière, mais nous êtes très davantage par les Mauriciens pour capable service à l'industrie de l'accueil et de l'hospitalité. Nous sommes toujours attachés à ce principe de tourisme durable. Nous ne sommes pas d'accord avec un tourisme sauvage. Nous pouvons maintenir
Maurice comme une destination qui est de haute gamme, une destination de rêve, et ça pour continuer dans les campagnes de promotion qui nous pourraient là à travers les marchés principaux de Maurice. Avec toute une décision que nous allons prendre en ce qui concerne la construction de nouveaux hôtels, la libéralisation graduelle de l'accès aérien, nous pensons que d'ici 2019, nous pourrons arriver à 1,5 million de touristes, ce qui nous target. Vous pensez que c'est très réalisable et nous pourrons dans cette direction pour capable d'arriver à 1,5 million de touristes d'ici 2019. Nous sommes contents, il y a une vol au Turkish Airlines. Turkish Airlines qui est dans 5 vols par semaine de Maurice. Les pays exploitent le marché de la Russie et le marché de l'Europe de l'Est. Et nous sommes bien contents que l'IP fait ça parce que c'est un marché qui est intéressant, qui est rémunérateur et qui est important pour la balance que nous avons entre les sources de tourisme de différentes parties du monde. Les recettes touristiques pour l'année 2017 pour 58 milliards, un peu plus de 58 milliards. Et l'année prochaine, nous peut atteindre une recette de 61 milliards. Laisse-moi dire quelques mots sur Tourism Authority. Le Tourism Authority, c'est le régulateur pour le secteur touristique. Il fait un travail très, très ingrat. Personne n'est pas content avec le travail que Tourism Authority fait, mais c'est le régulateur, c'est ça son rôle. Pour être capable de faire ce travail pleinement, Tourism Authority veut faire l'acquisition d'un patrol boat pour faire la surveillance, le monitoring et les inspections. Le bateau pour arriver d'ici 6 semaines. Et une fois qu'il s'est arrivé, pendant le personnel qualifié qui est capable de faire le travail ensemble et en collaboration avec National Coast Guard. Parce que très souvent, quand Tourism Authority a un travail pour faire l'appel à Coast Guard n'a pas des autres priorités. Là, pour être un outil de travail pour Tourism Authority qui est très très important pour le travail de surveillance, surtout sur des activités nautiques, une activité en mer, qui est bien réglementée, bien faire respecter les limites de vitesse, tout le zoning qui peut bien là, parce que nous parlons qu'il n'y a aucun accident en mer. Et pour nous éviter un accident, bien que les règlements appliqués, et bien qu'il y ait là un Enforcement Authority qui est présent sur le terrain à n'importe quel moment pour veiller qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de décision qui va prendre par les skippers qui met en péril la vie de les touristes. Cette année, nous avons un problème avec les taxis. Là, le Tourism Authority peut mettre une plateforme pour réglementer le travail de taxi qui est basé dans l'hôtel. Pourquoi la procédure de tender finit lancée et ça pour aboutir très vite. Et ça, m'espérer pour capable trouver une solution durable à ce problème de taxi qui est là. Bon, généralement, avec l'ouverture de l'hôtel comme Saint-Gérard, nous pouvons upgrade une possibilité d'accueil. Et une affaire qu'il faut remarquer aussi, c'est que il y a certains touristes contents rester dans une villa. Nous sommes capables de donner la possibilité de touristes rester soit dans un hôtel traditionnel ou bien dans une villa, où tu as un service de butler, de piscine, surtout une famille et une arabe qui sont contents pour dire de privacy. Et ça aussi, c'est un nouveau projet qui nous peut développer. Et de beaucoup d'hôtels pour construire maintenant, pour avoir sa possibilité de une villa qui peut servir par un butler avec tout le côté, l'aspect privé de sa tourisme. Il y a aussi un projet de une marina, le ciel de toi la mer, vous trouvez que effectivement il y a un bateau, une mode, un peu partout. Nous sommes capables de mettre l'autre dans ce secteur-là et l'année 2018, Tourism Authority pour travailler d'arrache-pied pour identifier
l'endroit que nous sommes capables de faire une marina. Si nous ne pouvons pas faire une marina, nous pouvons continuer à gagner ça des autres qui nous là aujourd'hui. Et d'ailleurs, à partir du 1er janvier, on a un règlement qui vous rentre en vigueur concernant embarkation point. Ça veut dire un bateau de plaisance pour obligatoirement prendre un passager dans un embarkation point qui est mentionné dans une licence. Donc, à part arrêter n'importe quoi, ça prend un monde. Ça peut créer beaucoup de désordre. Pour ça, nous invite avec un règlement pour qui maintenant, à partir du 1er janvier, de tout respecter l'endroit qui est indiqué dans une license as the embarkation. Vous pouvez aussi les autres décisions qu'il faut prendre à la suite de ça. Et vous êtes content de faire l'appel à tout un opérateur qui doit respecter les normes, les règlements, la loi, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qui nous a une industrie du tourisme qui est safe, qui est fiable, et aussi une industrie qui donne confiance à un touriste. Si nous ne pas faire respecter les normes, un touriste même pas pour utiliser ce service-là. Nous sommes capables de la garantir à un touriste que nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la sécurité, la formation du personnel sur les bateaux, que ce soit pour comme skipper ou les autres helpers, il est important qu'ils donnent le personnel qualifié. C'est ça qui donne confiance aux touristes et c'est ça qui fait aussi l'image de nos pays. Alors, généralement, moi, je suis bien satisfait pendant l'année 2017 que le tourisme se porte bien. Et tout indique, tout un indicateur, c'est que le tourisme va se porter très bien l'année prochaine aussi. On va là un peu le tour d'horizon que nous sommes contents de faire avec eux pour l'industrie qui est tellement importante pour l'économie de nos pays. S'il y a des questions maintenant. Concernant la réglementation pour un taxi de tel, concrètement, en fait, qui fait bien? Bon, on connaît le problème qui tient là, c'est que un taxi l'hôtel, tu veux payer que dans un tour opérateur qui prend une panne, de venir pour un touriste de l'hôtel à maison, tu vas faire une excursion, etc. Quand tu veux un taxi, tu veux dire, tout un touriste qui est dans l'hôtel, c'est une propriété, c'est eux qui gagnent droit à maison. Je veux dire, avec le modèle économique qu'il y a aujourd'hui, un touriste, quand il peut beaucoup sur les boîtes dans tel hôtel, il peut beaucoup sur l'excursion, il peut beaucoup sur toutes les affaires qui viennent avec lui. Et il va pouvoir empêcher ce touriste de ne pas faire ce choix-là. Et là, je veux dire avec un opérateur que, parce que c'est le gâteau national, vous avez qu'à partager, nous mettons une plateforme pour un chauffeur taxi qui est capable d'utiliser la plateforme pour offrir les mêmes services qui vont tout opérateur. Et c'est ça qui peut arriver. N'importe qui chauffeur taxi dans tel hôtel capable de mettre l'île sur il y a le website qui fait une publicité pour lui-même et pour compter comme tout le monde. Tout à l'heure, M. le ministre, nous dit pour investir dans le marché indien. Qu'est-ce que tu peux dire? Ça veut dire que c'est un roadshow, nous faisons des affaires pareil comme on se fait le passé, ou bien pour venir faire une affaire un peu plus novateur? Prenant l'aspect traditionnel, mais prenant aussi des affaires novateurs. D'ailleurs, je vais penser qu'en Inde, il y a plusieurs chaînes de télévision. Il y a beaucoup de game shows, de spectacles, etc. Nous sommes capables de présenter nos spectacles-là, offrir un prix, on va dire, conscientise davantage le public mauricien sur ce que Maurice représente. C'est un moment que Maurice s'il veut bien monter dans un film de Bollywood, on pensait que nous allons refaire ça redonne sa possibilité de marketing d'une dimension plus large en Inde. Et la télévision, on pensait que c'est la meilleure forme. C'est-à-dire que autre chose vers le Bollywood, faire tout le film à Maurice? C'est ça on peut dire, non? Non, moi, on peut dire, à part, longtemps, il y a quand un film Bollywood qui montre Maurice, tout le monde dans l'Inde connaît. C'est là, maintenant, pas du partout. Mais nous, moi, c'est ce que je pensé, et nous avons travaillé avec un PR là-bas, pour que si nous utilise les médiums de la télévision à travers un spectacle qui a une grande audience pour publiciser Maurice. Et aussi dans les journaux. Concernant le nouveau règlement pour les embarkation points, est-ce que vous publiez davantage l'inspecteur la plus en qualité pour assurer que le règlement est suivi?
Ça, Madame Boudou, il fallait que ça question-là. Nous devons recruter, oui. Par rapport à la perspective pour 2017, et Target c'était 1 360 000 touristes. Là maintenant on peut dire qu'on a 1,34 millions. Donc c'est la première fois après 2 ans, bien 3 ans, le tourisme en général pas fin, et performe en deçà sur un target parce que tout le temps des dernières années c'est toujours above target. Qui va une raison penser un perform c'est la France, c'est fermeture d'hôtel. On pensait la fermeture de 10 hôtels qui Tibéri. 10 hôtels pendant une moyenne de 6 à 9 mois. Ça représente un grand stock de chambres qui pas fini sur les marchés petits, pénécalement. Et aux perspectives pour 2018, c'est en termes d'arrivée, c'est combien? En fait, le pays estime une augmentation, un taux de croissance d'au moins de 5 à 6%. Pour 2018. Et on également faire mention de la construction d'un nouveau hôtel. Le fait de trouver ça qui vient d'arriver avec le projet de Pelagui, d'avoir une protestation, tout ça là. Est-ce que vous pensez qu'il se termine pour rectifier le tir, pour qu'il quand même la priorité nationale passe et par rapport à une considération des uns et des autres? Bon, laisse-moi dire une affaire. Il n'y a aucun projet d'hôtel qui gagne sur un permis pour la construction sans qu'il ait respecté les normes de l'environnement, sans qu'il ait respecté toutes les autres normes d'infrastructure, etc., etc. Dans le cas de tout un hôtel qui est en construction ou qui rentre en construction, tout ça là est fini fait. Là, pour ça, l'hôtel à Pomponnet, je peux dire que pas peut respecter sa master plan qui s'est fait en 2002 encore. Mais effectivement, dans les normes de sa master plan, il n'y a rien qui convient une départure de ce qui est déjà accepté. Vous connaissez les mémoristes, c'est comme ça. Chaque fois qu'on fait un projet de développement, il y a tout le monde de la tête. Vous avez le droit, c'est une démocratie, vous avez le droit de faire. Mais moi, je suis confiant que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait aucun non-respect de l'environnement ou autre. Et à peu près comme une vol d'hôtel, vous pensez construction qui démarrer en 2018? Minimum 6. Ajouter une capacité de combien de chambres? Bien sûr, calculer la moyenne de 2 chambres. 200 chambres par hôtel. Fait 200, c'est un stock de 200 chambres. Comment vous contournez la difficulté qu'il y a dans le marché chinois? Quelle est une solution que vous proposez pour connaître? Parce que c'est un marché assez particulier. Enfin, c'est un marché. Il fait beaucoup d'efforts dans ce marché-là. C'est pas évident. Mais un des gros problèmes qu'il y a, c'est la distance aussi. Un vol sorti Beijing pour une Boris, c'est à peu près 12 heures de temps. Le retour 12 heures de temps, les Chinois ils ont 5 jours de vacances, alors que tu es dans ma destination plus près aux autres, c'est pas 2 heures de temps, 3 heures de temps de vol. Comme Bali, c'est pas, même les Maldives, beaucoup plus rapprochés. Alors nous sommes capables de surmonter le nombre d'heures de vol. Et ce qui nous peut dire dans le chinois, au lieu que je prends 3 congés par an de 5 jours, quand je prends un congé de 14 jours, là c'est OK. Mais ce n'est pas évident pour changer l'habitude du peuple chinois. Mais nous essayons de target un groupe spécifique, un senior par exemple, qui n'a plus beaucoup de temps, qui n'a plus beaucoup d'argent, qui doit nous module la variété de l'offre qui nous est là. Mais ce n'est pas facile le marché chinois. Dans l'accès aérien, tu peux considérer là, il y a une compagnie chinoise aussi, parce que il y a des toits, une venue après une zone, il n'est pas trop très concluant, ça, une compagnie d'aviation chinoise, c'est une Maurice. Bon, la réalité, c'est que Maurice nous parlait d'un petit pays. Hein. À côté de la Chine, on a une immensité de l'Asie. Alors, notre priorité pour le moment, ce n'est pas Maurice. Capable, à part d'un moment que
Pour nous, la Chine a une priorité. Mais pour la Chine, Maurice, pas une priorité. Nous sommes en contact avec certaines lignes aériennes chinoises qui viennent à Maurice. Mais pour l'instant, rien n'a été fait en termes concrets. Une cause de négociation avec plusieurs lignes aériennes, est-ce qu'il y a des Chinois là-dedans parmi les Chinois, nous sommes déjà en contact avec tout ça. Mais là, les nouveaux qui pourraient là, vous connaissez quoi, Éthiopien intéressé Ville Maurice. Etihad intéressé Ville Maurice. En gros, du pays du Golfe. Mais ce sont des négociations sur ce qu'on appelle BASA, Bilateral Air Services Agreement. Mais ça, bizarre qu'il y ait un Bilateral Air Services Agreement avant que, comment dire, capable d'un service de ligne aérienne d'un pays à un autre. Quand le ministère ou bien peut-être collaboration avec le HR d'ici, vous faites ça contrainte de personnel qualifié qui qualifie vous supposez dans ce Gaëtan Duval et à Eben, après je perds ça. Qui vous propose ça à un jeune pour payer à l'eau bateau et s'il y avait demandé l'hôtel ici à Maurice? Pour empêcher de servir le bateau, ça ne va pas faire grand-chose. Si vous êtes intéressé à aller de parler. Mais je pense que l'hôtellerie est capable de faire des salaires convenables, raisonnables, et aussi donne la sécurité d'emploi. Très très important qu'il y ait la sécurité d'emploi pour que quelqu'un qui veut rentrer à l'hôtellerie dans l'hôtel, il connaît pour finir son carrière sur l'hôtel. Mais troisièmement, plus important, bien là, c'est ce qu'on appelle le career path. Quelqu'un capable de rentrer très bas, mais bien là, la possibilité qu'il arrive à the top. Bien donner sa possibilité d'avancement. C'est autant de choses qui sont capables d'intéresser les jeunes. Moi, je suis capable de rentrer comme un simple jardinier. Moi, je connais pas le cas que quelqu'un est rentré comme un chauffeur d'un hôtel. Saudi, il en sort d'un grand hôtel, manager en Chine. Arriver ça, vous êtes capable de donner la possibilité d'avancer dans l'industrie. Parce que les jeunes, ce que je peux redire, c'est un travail, ce n'est pas simplement un travail, mais un travail avec une perspective de progrès. Et ça peut se faire. Est-ce que le corridor aérien qui est lancé entre l'Afrique et l'Asie, ça pose de la pluie ou Enfin, vous connaissez une ligne aérienne, il prend un peu de temps pour les développer, un corridor, il prend le temps pour les développer. Il n'est pas seul dans sa machine. C'est à cause de ça que Singapour devient un hub intéressant pour le corridor, et un corridor. Et même si, comment dire, nous pensons que le marché chinois est très difficile, il est possible pour servir Singapour comme un hub pour attirer les touristes chinois vers Singapour et après amener tout à Maurice et après pour l'Afrique. Mais tout ça, ça prend du temps pour développer. Parce que 10 personnes là, ils connaissent premièrement quel est un service, quels sont les services, et est-ce que c'est vraiment. L'autre réalité, c'est que tu dis, 10 personnes ont envie de voyager, moi dans un pays, je ne peux pas compter un pays là, l'endemain, j'ai envie de retourner, je vais un vol pour retourner. Je ne peux pas disposer d'attendre 3-4 jours pour retourner. Alors, vous êtes capable de donner toute sa possibilité de faire un daily flight, c'est-à-dire que tu aimerais suivre Maurice 2 fois par jour. Alors, il n'y a pas de possibilité de retour, de voyage très régulier qui est important pour une desserte aérienne. Ce sont les réalités du marché. Aujourd'hui, tout le monde a envie de voyager, il n'y a pas de stock quelque part pour attendre une semaine pour un vol. Donc, il a envie, si on a envie de retourner le lendemain, il est capable de retourner le lendemain. Alors, il développe des lignes très régulières, des lignes probablement, entre Singapour et Maurice. On connaît MOHS peut augmenter le nombre de vols. Mais quand il faut venir pour des lignes, c'est beaucoup plus intéressant pour les passagers. Est-ce qu'une cause avec un opérateur pour développer un nouveau segment touristique, ça une époque un peu de tourisme culturel, l'écotourisme, la montagne? Oui, ça c'est ongoing. Ça c'est ongoing. Il y a un nouveau secteur que vous voulez développer à Maurice pour l'année prochaine, pour 2018? Le secteur religieux. Le tourisme en religion. On finit pas dans l'endroit que je me supposais, Grand Bassin, bien là-dedans. Grand Bassin, c'est ils avaient un stop incontournable.
dans tout circuit tour opérateur. Mais même après le 1er janvier, il y a marché de plus en plus vieux temps Tamoul. Vous connaissez, ça même un touriste qui t'a sorti des gros pour trouver ça dans affaires mais c'est capable d'organiser, c'est capable d'intéresser. Mais ça aussi, c'est un travail de conscientisation. Très souvent, on va tout opérateur finit décider pour c'est pas whale watching, c'est pas dolphin watching, c'est pas privé, il y a ces autres noms bizarres de place. Mais bizarre capable de faire vivre. Parce que le tourisme, maintenir que le tourisme capable de faire vivre beaucoup de personnes à Maurice. Pas seulement dans les secteurs traditionnels, mais dans les secteurs non traditionnels. Et religious tourism, cultural tourism, c'est un secteur très important qu'il est capable de développer. Même les tables d'hôtes. Les tables d'hôtes à travers le pays, nous sommes capables de l'endroit, peut-être un touriste qui prend l'auto, il peut rouler, il trouve une table d'hôte, il est arrêté, en toute sécurité, il est capable de manger, déjeuner, c'est pas quoi. Mais nous sommes capables de donner l'occasion, ça va une table d'hôte aussi, faire ce que connaît, et votre opérateur disait pas seulement dans le secteur des sentiers battus, mais dans le sentier qui n'est pas encore très connu. Mais c'est un travail qui est besoin de faire pour de conscientisation. Bon, s'il n'y a pas d'autres, j'espère vous souhaiter à tous une très bonne année 2018, à vous et à votre famille. Merci beaucoup.